Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui je vais parler un petit peu, j'ai un coup de gueule à passer et des explications à vous donner. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, vraiment ça me soutient énormément. Et on se met le challenge d'atteindre 45K avant la fin de la semaine prochaine, je compte sur vous. Si jamais vous êtes déjà abonné et que vous voulez me soutenir, vous pouvez mettre un petit commentaire, liker et vous pouvez aussi partager la vidéo. Aujourd'hui on va parler de la loi de la DGCCRF. On va parler un petit peu des influx voleurs, etc. Enfin, voilà, on va les évoquer. Je vais vous parler de quelque chose que j'ai déjà mentionné sur mon Instagram. Je vous invite vraiment à me rejoindre sur mon Insta parce qu'en fait, dès que je fais des reacts, je vous les partage direct sur Instagram. Oui, désolé, j'ai la voix un petit peu cassée. Vendredi dernier, j'ai des connaissances en fait du milieu d'Instagram qui ont discuté d'un sujet. Donc c'est des trucs en interne évidemment, donc c'est pas forcément des trucs que vous pouvez voir sur les posts. Donc la DGCCRF commence à épingler les influenceurs, j'aime bien, c'est qu'il y a plein de guillemets, et personne n'est épargné, ça me fait rire, comme si c'était genre une maladie quoi, ça fait barrer. Ils viennent d'épingler un compte à 50 000 abonnés, donc du coup bon ça c'est le truc traîne un petit peu parce qu'après on va voir qu'il y a eu beaucoup plus de choses. Du coup faites bien attention à vos posts et vos stories, notez bien toutes les mentions, partenariat rémunéré, hashtag, mention alcool pour ceux qui en mettent, produits offerts, etc. À savoir que même si vous recevez un produit gratuitement et que la marque ne vous paye pas à côté, ça doit être noté comme partenariat rémunéré tout de même, désolé mais je pense que ça peut être utile, blablabla. Donc ça c'est un message qu'une nana, je ne sais pas qui, a balancé et donc qui m'a été retransmis voilà, par l'intermédiaire de connaissances sur les réseaux. Donc plusieurs personnes ont réagi à ce truc. Et la première chose à laquelle on a toutes réagi dans voilà, mon cercle de copines, on va dire, sur Insta, c'était mais what the fuck, c'est quoi le délire en fait de venir dire partenariat rémunéré si on nous offre un produit gratuit. Je suis donc allée sur l'Instagram de la DGCCRF officielle. C'est très bizarre parce qu'ils ont que 5000 abonnés. Alors après, je suis pas persuadée que les gens aient envie, enfin dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous ça vous intéresserait d'aller vous abonner à ce genre de compte, mais je trouve ça très peu pour une instance française, enfin je sais pas, en fait ça me fait bizarre, j'ai l'impression que c'est un truc complètement fake, alors qu'en vrai, je me dis, oui c'est sûr que moi je vois le truc, je me dis bon s'ils avaient 100 000 abonnés, ma tête je me poserais pas la question de savoir si c'est réel, mais en même temps je me dis, qui a envie de suivre ce genre de truc? Genre, vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est un peu bizarre. Donc là, il y a 4 semaines, la DGCCRF a mis marketing d'influence. Nous avons contrôlé 50 influenceurs au cours du premier trimestre 2023. Cela représente presque autant de contrôles en 3 mois que sur l'année 2022. C'est pas beaucoup les gars, hein, quand vous voyez le nombre d'influenceurs, mais c'est très bien. Encore une fois, je le dis, c'est extrêmement important que tout ça soit encadré, j'en ai déjà parlé. Je vous remettrai la vidéo ici. Quand vous aurez terminé cette vidéo, je vous invite à mettre celle-ci dans un autre onglet et puis à la regarder parce que je parle d'autres choses et c'est très intéressant aussi. Sans me jeter de fleurs bien sûr, mais le contenu en fait de cette vidéo, il y a aussi pas mal d'informations intéressantes qui vont compléter ce que je vais dire aujourd'hui. Donc un constat d'infraction passible de poursuite pour pratique commerciale trompeuse a pu être établi pour 60% des influenceurs contrôlés. C'est énorme en fait, hein. Alors pratique trompeuse peut en fait être un peu tout et n'importe quoi, enfin il peut mettre un peu tout dans le même panier. Les personnes qui par exemple vont avoir fait un partenariat rémunéré qui est noté, c'est-à-dire qu'ils ont marqué partenariat rémunéré, par contre ils ont marqué que sur une seule slide au départ que c'est partenariat rémunéré et que sur les autres slides, par exemple Instagram, ils n'ont pas écrit que c'était rémunéré parce qu'ils l'ont mis au début. Ça fait partie d'une pratique commerciale qui est notée trompeuse. Donc vous voyez ce que je veux dire, il y a quand même une sacrée marge entre quelqu'un du coup qui promet un truc illégal et quelqu'un qui a juste noté le truc, qui a été honnête on va dire. Et bon, je le mets au début ça suffit, en fait non ça suffit pas. Il y a quand même une sacrée marge entre vendre un truc qui est illégal ou vendre un site qui n'est pas clean, etc. et faire ça, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, on met tout le monde dans le même panier, c'est ça aussi le gros problème. Pour en savoir plus, lisez notre communiqué de presse, j'essaierai de vous le mettre en barre d'information, comme d'hab, tout ce que je porte en maquillage, c'est aussi en barre d'information, si jamais vous me demandez, parce que je sais que vous me demandez souvent. Et alors j'adore les commentaires en dessous, c'est « Bonjour, avez-vous contrôlé aussi ceux vivant à Dubaï ou sont-ils encore à l'abri pour des années à venir avec leurs arnaques ?» Bon, alors là c'est pareil, dans la vidéo que je vous avais épinglée, je parle de ça aussi. Donc c'est bien joli tout ça, ok, ils épinglent, je sais même pas ce que ça veut dire, bon bref, ils épinglent des influenceurs, mais il se passe quoi concrètement? Bien concrètement, quand vous allez sur l'Instagram de la DGCCRF, il y a une indication, enfin là il y en a eu plusieurs, notamment il y a eu un sacré paquet là de posts qu'ils ont mis. Donc comment ça se présente? Ça fait flipper hein, quand même. Donc injonction à l'encontre de l'influenceur monsieur Ilian Castronovo. Je ne connais pas du tout cet influenceur. La SNE adresse une injonction à monsieur Ilian Castronovo
pardon, pour pratique commerciale trompeuse concernant trompeuse. Vous voyez, c'est pour ça que ça me fait bizarre parce qu'il y a des fautes en plus d'orthographe sur le compte Instagram Ilancanto. Donc du coup 2,2 millions de followers, je ne connaissais pas du tout. Voilà, je crois que c'est un acteur, il me semble. C'est un artiste de la région de Cannes apparemment. Et sur les chaînes Telegram dont il était l'éditeur. Donc, ces pratiques commerciales trompeuses consistent à affirmer d'un service qu'il augmente les chances de gagner au jeu d'argent et de hasard, en l'espèce présenter des allégations de rendement et de réussite pour promouvoir les services d'un tipster, conseil en paris sportif et trompeur pour le consommateur. Donne l'impression qu'un service présenté par l'influenceur est licite alors qu'il ne l'est pas, trompe le consommateur sur la licéité du service présenté. L'absence de cette indication peut faire croire au consommateur que la recommandation est faite sous l'angle de l'expérience personnelle plutôt que celui d'une publicité rémunérée et ainsi le tromper. Et donc il y a plein de posts comme ça avec des mentions d'influenceurs que je ne connais pas, juste une que je connais et on va parler justement du sujet. Si je vais donc sur le compte Instagram de Ilancanto à 2,2 millions de followers, je vois qu'il a mis une story il y a 15 heures. Donc du coup le compte à mon avis n'a pas été ban parce que du coup là la story que je vois c'est genre il met Lyon et puis avec un truc genre en mode mon dieu les bouchons. Voilà, donc du coup le compte n'a pas été suspendu a priori, mais je tiens quand même à préciser qu'à mon avis il a été obligé de poster et même d'épingler un truc, enfin un post en fait. C'est marqué injonction par la DGCCRF de cesser les pratiques commerciales trompeuses sur le compte Instagram Ilancanto. Bon, c'était par rapport à tous ces paris, etc. Donc en effet là ça craint. Enfin très honnêtement moi perso je comprends pas en fait ce genre de partenariat rémunéré. C'est extrêmement tendancieux. Enfin vraiment je trouve ça très très bien que ce soit encadré ce genre de truc parce que c'est n'importe quoi. Donc là Direction générale de la concurrence, de la consommation et répression des fraudes, parce que c'est ça que ça veut dire DGCCRF au cas où je vous l'ai pas dit. Ça c'était il y a 4 jours et il a été obligé de l'épingler, ou alors c'est la DGCCRF qui l'a épinglé, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, ce que je vois factuellement, c'est que le mec n'a rien posté depuis le 26 mai et que il y a 4 jours, ça a été mis. Donc est-ce que il a plus le droit de faire de post ou j'en sais rien, je sais pas du tout. Vraiment je n'en sais rien. Et c'est absolument pas le seul. Et donc c'est pour ça que je vous dis qu'ils mettent tout le monde dans le même panier parce que du coup le compte de Léa Adorable, donc elle a 247 000 abonnés. C'est une maman donc de 4 filles et du coup elle a un compte maison, enfin un compte family et tout ça. Et c'est là que c'est pas cool parce qu'elle a été mise dans le même panier que, vous voyez, des influenceurs qui vont faire des trucs sur les paris sportifs, des trucs illégaux, etc. Et en fait elle a été épinglée aussi, donc tout le monde lui a mis une vague de haine à cette nana, alors qu'en fait elle fait plutôt partie de la catégorie que je vous disais tout à l'heure qui a mis par exemple partenariat rémunéré sur une slide au lieu de sur les 3 parce qu'elle savait pas que c'était obligatoire de mettre sur les 3 et que du coup tu le mets au début, tu dis bon bah mes abonnés le voient donc c'est bon, ils savent que les autres c'est partenariat rémunéré. Et donc elle a eu un contrôle et ils sont juste venus en fait chez elle ou j'en sais rien, enfin bref par téléphone, vos mails, j'en sais rien. Ils sont donc passés peut-être, ils lui ont dit bon bah écoutez en fait on va faire un rendez-vous informatif pour vous expliquer les lois. Et en fait c'est génial parce que moi je rêverais d'avoir un truc comme ça. Je me dis oh my god je pourrais poser toutes mes questions parce que vous le savez j'ai vraiment besoin de prôner la transparence ici. De toute façon vous le savez dès que je suis rémunérée c'est marqué et on va revenir justement à ça parce que j'en ai parlé sur Instagram et je veux absolument votre avis sur le sujet. Et donc en fait Léa s'en est pris plein la tronche alors qu'en fait c'est juste que ils m'ont expliqué ce qu'elle devait faire. Et je me suis permise, parce qu'elle l'a partagé en story, donc je me suis dit, bon, c'est un truc voilà, qu'elle veut bien montrer. Je me suis permise de screener ce que la DGCCRF lui avait demandé de faire. Et donc, je vais vous lire ce qui est noté. Et donc, voilà ce qui s'est dit à la fin donc, de ce fameux entretien informatif. Explicite, il est attendu que donc, Léa Adorable utilise la mention partenariat rémunéré à chaque fois qu'elle publie du contenu de marque. Il est admis également qu'elle puisse utiliser la mention sponsorisée par X ou la mention en collaboration avec X, suivi du nom de la marque ou de l'entreprise. Il est attendu que Madame Léa précise la mention partenariat rémunéré ou sponsorisé ou en collaboration avec pour les situations suivantes. Et là, ça rigole moins. Lorsqu'une marque ou une entreprise vous paye, c'est normal, hein, clairement, pour publier du contenu qui mentionne son produit ou sa marque, paiement direct ou via une agence d'influence, plateforme de com, etc. Jusque-là, pas de problème. Pour le deuxième point, c'est un petit peu plus embêtant. Lorsqu'une marque ou une entreprise vous envoie des cadeaux ou vous fait bénéficier de produits ou de services gratuits et vous publiez alors du contenu qui met en avant ou mentionne ces produits ou des services. Donc clairement, du gifting. Lorsqu'une marque ou une entreprise ne vous fait pas de demande de mise en avant mais vous offre de manière régulière des produits ou des prestations, donc là, t'en parles pas
mais du coup t'en parles pas, mais il faut quand même le noter. Du coup, ou je ne sais pas. C'est un peu bizarre ça aussi. Et lorsque vous bénéficiez d'une réduction de prix à payer ou d'un bon d'achat en échange de la mise en avant sur des réseaux sociaux de produits ou de prestations. Alors, je reviens juste sur le point extrêmement important et pour moi primordial du gifting. Je vous ai partagé une story en vous expliquant et tout. Le gifting, ce n'est pas de la rémunération. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit « Oui, mais du coup, c'est un avantage en nature, blablabla. » Alors, oui, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Il faut réellement remettre les choses en perspective. J'aime bien ce terme-là. Ce n'est pas votre crème hydratante ou votre rouge à lèvres ou que sais-je qu'on m'envoie qui me permet de payer mon loyer, qu'on soit d'accord. C'est-à-dire que vous, si jamais un jour on vous dit à votre taf, bon, eh ben tu vas être payé en crème hydratante ou en trousse, je pense que vous allez dire non et vous allez faire la gueule. Par contre, on va vous dire, oui mais alors du coup, tu continues de dire que tu travailles pour nous et que tu es rémunéré et on va te faire un bulletin de salaire avec toutes les trousses que tu as reçues, machin et tout ça. Et ça a une valeur, donc je te le donne, voilà, tu es payé comme ça. Bah non, clairement qu'on soit d'accord, c'est absolument pas normal. Donc, je n'ai pas à être d'accord ou pas d'accord, si j'ai mon avis. Je trouve que ce paragraphe est complètement abusif puisque du coup ça vous fait penser, c'est-à-dire que si j'écris partenariat rémunéré ou sponsorisé par, alors que par exemple Kat Von D m'envoie gratuitement ses références pour que je les teste et que je puisse créer le contenu. Que le rouge à lèvres, c'est la matière concrète que j'ai de pouvoir vous créer le contenu. C'est-à-dire que si j'ai pas la matière concrète, je peux pas vous faire, je sais pas moi, un tuto ou alors un truc de swatch de rouge à lèvres. C'est pas possible parce que j'ai pas le produit. Donc, je trouve que c'est un peu abusif. Mais en même temps, je peux comprendre qu'il y en a qui se disent bah mais c'est de la rémunération machin. On va dire que c'est plutôt à voir comme une prime. Par exemple dans les vocaux que j'ai fait pour échanger à ce sujet avec vous, il y en a plein qui me disaient ça, enfin plein comprenaient aussi parce qu'il y en a une elle m'a dit mais c'est complètement idiot en fait t'es pas payé, tu vas pas mettre que t'es payé. Oui parce que c'est quand même assez bizarre de noter que t'es payé alors que finalement bah du coup t'as reçu aucune rémunération faciale. Et donc je trouve que c'est clairement même trompeur pour vous, pour les marques, de mettre partenariat rémunéré ou sponsorisé ou en collaboration avec X. Si par exemple je vous mets partenariat rémunéré par Kat Von D, bah vous allez penser quoi? Bah ok, la meuf elle est payée par Kat Von D. Alors qu'en fait Kat Von D m'a juste envoyé des produits, je suis pas du tout dans l'obligation de vous en parler, mais du coup pour respecter la hoche, je suis obligée de mettre partenariat rémunéré ou en collaboration avec Kat Von D. Je trouve ça très tendancieux pour vous, parce que du coup, clairement, vous n'allez pas pouvoir savoir, bah en fait, Marine, tu fais des partenariats rémunérés tout le temps. Dès que tu me montres des produits, c'est rémunéré, parce que du coup, en gros, je les ai eu gratuitement, donc pour suivre le truc, je suis obligée de faire ça. Je trouve ça aberrant pour vous, parce qu'en fait, ça vous noie complètement d'informations fausses, clairement. Et en plus, je trouve que c'est absolument pas cool, parce que pour le coup, moi qui veux être transparente et qui vous met à chaque fois en vidéo, soit je vous le dis à l'oral, soit c'est écrit en toutes lettres, du coup que c'est sponsorisé par telle marque, de toute façon, il y a l'information, elle n'est jamais cachée, vous la voyez. Si je perçois une réelle rémunération d'une marque, eh bien vous n'allez pas savoir laquelle c'est. Je vais vous dire, bah je suis rémunérée par Kat Von D parce que je vais vous faire une story en mode on m'a envoyé des rouges à lèvres, du coup c'est trop cool, je suis contente, mais du coup je suis obligée de marquer que je suis rémunérée. Et puis en fait Rare Beauty va me payer, par exemple. Je vais aussi vous mettre partenariat rémunéré par Rare Beauty. Bah en fait vous allez pas savoir réellement où est-ce que j'ai eu l'argent. En fait c'est là, et du coup j'ai marqué la même chose pour les deux. Bref, donc c'est complètement idiot. Horrible parce que pour les marques, imaginez la marque du coup KVD, bah elle est pas d'accord avec ça. On est d'accord qu'ils doivent suivre la loi etc. Mais KVD il va dire quoi? Bah meuf en fait je t'ai jamais payé. Donc pourquoi est-ce que t'écris partenariat rémunéré? Ou pourquoi t'écris sponsorisé? Voilà, donc en gros c'est aussi trompeur pour les marques et c'est vraiment pas cool. Et donc sur Instagram j'ai trouvé une manière d'être la plus transparente possible en respectant la loi et en vous faisant comprendre qu'est-ce qui était offert et qu'est-ce qui était offert et où j'étais rémunérée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le petit truc ici. Je vous mettrai ça à chaque fois que je poste une vidéo, justement les petites emojis et les petites icônes qui permettent de s'y retrouver. Donc, dès lors que je vais recevoir un produit gratuitement, par exemple, de la part, je sais pas pourquoi j'ai KVD là, de la part de KVD, ou dès que je reçois du gifting de la part d'agence, je noterai collaboration gifting et pour que ce soit encore plus clair, je mettrai donc ce fameux petit emoji cadeau. Je mettrai donc au choix sponsorisé par, en collaboration rémunérée ou en partenariat rémunéré par, voilà. Et pour que ce soit encore plus évident et qu'on le sépare du gifting, vous le saurez que c'est pécunier parce que je vous mettrai le petit emoji euro ou dollar, enfin voilà le petit sac là parce que je trouve mignon. Comme ça, vous saurez que c'est
rémunéré. Je ne veux pas que vous pensiez que c'est rémunéré alors que c'est du gifting. C'est complètement aberrant. L'une d'entre vous m'a dit « La réglementation, je me demande des fois si ça va dans le bon sens. Des personnes comme toi qui en vivent, qui sont passionnées, très feel good, vont au final payer pour des influenceurs qui sont sans scrupules et qui ne voient que le profit. N'as-tu pas peur que ça tue le métier ou que ça décourage les gens qui veulent se lancer ?» Et je suis très honnête et très transparente. J'ai mis « Oui, je pense que c'est clair, ça va être compliqué pour les micro-influenceurs qui sont honnêtes aussi. » Et vraiment, je pense qu'à mon avis, ça va être un petit peu compliqué parce que de toute façon, vous allez voir des collabs partout. C'est-à-dire que c'est obligé, je vais être obligée de l'écrire. Alors que pour moi, c'est pas une collaboration, même si indirectement, tu parles de quelque chose. Mais il y a aussi un truc que je voulais absolument soulever. La presse, s'il vous plaît, il faut que tout ce qui est journaliste, vous ayez exactement les mêmes devoirs que nous. C'est-à-dire que si tout est encadré comme ça, pourquoi la presse ne l'est pas autant? Parce que je suis désolée, mais vous le savez peut-être pas, les journalistes, ils reçoivent autant, voire plus que les influenceurs beauté. C'est pas du tout une question de jalousie, c'est juste une question de, voilà, tout bien structuré pour tout le monde. Je suis désolée, mais moi, quand vous voyez dans les magazines des tonnes et des tonnes de pubs tout le temps, vous voyez des pubs tout le temps. Et bizarrement, c'est pas noté partout, hein, parce que moi, du coup, je reçois des magazines, j'adore ça. Mais clairement, quand vous voyez genre des pages entières pour Caudalie, vous savez très bien que c'est sponsorisé par Caudalie. Enfin, vous le savez pas, mais du coup, je vous le dis, hein, Caudalie a payé X milliers d'euros pour pouvoir apparaître dans le dernier Marie-Claire, par exemple. Il y a une manière de notifier que, justement, du coup, c'est payé, mais pas tout le temps. Donc, pourquoi est-ce qu'en fait, nous, du coup, on s'en prendrait plein la tronche et qu'à chaque fois que c'est du gifting et de l'envoi produit, on est obligé de le marquer comme si on était payé alors que c'est pas du tout le cas? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, la presse, il faut vraiment mettre tout le monde dans le même panier ou pas. C'est-à-dire que, clairement, l'influence et le métier de journaliste presse, mais pour moi, c'est la même chose. Parce qu'un journaliste, je suis désolée, il va se faire arroser par des tonnes de marques. Par exemple, je dis n'importe quoi, il veut faire un article sur les baumes à lèvres en plein hiver, par exemple. Il va recevoir, ou les solaires en plein été, peu importe. Bon, les solaires en plein été, c'est plus d'actualité. Il va recevoir, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, 15 marques qui vont lui envoyer parce qu'il est connu, parce qu'il a une belle patte, etc. Parce que du coup ils savent qu'il travaille dans tel magazine. Ils vont lui faire envoyer je sais pas combien de crèmes solaires de plein de marques différentes. Il va les tester, il en a par exemple reçu 15. Et donc, il va en parler que de 5 qu'il va trouver génial. Est-ce que quelqu'un va aller l'engueuler en disant non mais attends c'est du gifting, t'as pas mentionné? Bah non, en fait c'est son taf. Du coup lui il reçoit les trucs, il les teste et puis après il fait des explications sur les produits. C'est exactement pareil. Donc en fait ça m'énerve parce qu'il y a vraiment une grosse différence entre les influenceurs etc. où du coup tout le monde est là en train de se dire ah non mais en fait ils gagnent de l'argent machin. Parce que bon il y a de ça aussi, hein, la notion de ah là là on gagne de l'argent en France, c'est compliqué, c'est mal vu et tout. Mais je suis désolée et ça pareil, j'avais envie de faire une story, je l'ai pas faite, mais je vais vous le dire là. Si jamais, parce que j'ai eu pas mal de messages en story aussi, il y avait plein de gens qui me disaient ouais t'as de la chance, tu t'imagines en fait tu gagnes des crèmes machin et franchement c'est beaucoup trop et vous êtes beaucoup trop cher payé et nana et donc c'est normal que vous soyez réglementé etc. Et donc je sentais qu'il y avait un fond de jalousie et comme vous savez que moi j'ai toujours envie voilà de donner le positif etc. mais j'ai envie de vous dire quelque chose réellement. Ne vous sentez pas enfermé, ne vous sentez pas dans un carcan. Dites-vous, si jamais c'est quelque chose, un métier qui vous passionne, vous dites mais qu'est-ce que j'aimerais pouvoir du coup faire ça, mais allez-y, lancez-vous, s'il vous plaît, si ça vous fait briller, si ça vous éclate, mais faites-le vraiment. Et je le dis, mais en toute sincérité et vraiment sans mauvaise pensée aucune de dire ah les gens sont jaloux, etc. Oui, c'est juste que les gens, en fait, ils n'ont pas encore pris conscience qu'ils ont la possibilité de faire ce qui les fait vibrer. Donc, si jamais vraiment vous bavez, entre guillemets, parce que voilà, j'aime bien ce terme, vous bavez sur ce genre voilà, de contenu, ce genre de travail, etc. Mais lancez-vous. Qu'est-ce qui vous en empêche? Quand on a peur, on fait rien. Quand on a la trouille, on fait rien. Je peux vous jurer. Si on m'avait dit, il y a quelques années, parce que j'étais vraiment dans la merde financièrement, et je peux vous dire que je sais ce que c'est de ne pas avoir d'argent. Vraiment, je le sais. Je peux vous promettre que si on m'avait dit dans quelques années, Marine, zen, tout va bien se passer, tu vas te lancer un défi incroyable et tu vas y arriver. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est pas le propos. Vraiment, si on m'avait dit ça, mais j'aurais tellement été ravie de me dire Marine, tu vas vivre de ta passion et maintenant, tu en vis bien et tu en vis même très bien et tu peux nourrir ta maison entière et tu as pu avoir un autre bébé. C'est un truc de dingue. Vraiment, si vous avez envie de vous lancer dans ce métier, mais allez-y, vraiment. Je veux finir sur cette note positive
parce que bon, c'était quand même un coup de gueule, mais j'avais tellement de choses à dire en tout cas. Si jamais la vidéo vous a plu, s'il vous plaît, partagez-la, faites-nous exploser l'algorithme, mettez des petits commentaires, copiez le lien de la vidéo, envoyez-le à des copains, des copines, etc. Surtout, si vous voulez me soutenir, abonnez-vous, ça prend 1 seconde, c'est gratuit et vous imaginez pas à quel point ça me fait plaisir et ça me réchauffe le cœur. Merci pour votre soutien, je vous attends en commentaire pour débattre du sujet et je vous dis à la prochaine. Ciao!